Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice éternelle, incline vers moi ton oreille. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice éternelle, incline vers moi ton oreille. Un rocher protecteur, tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras, et pitié de moi éternel, car je suis dans la détresse. Tu es mon rocher, ma forteresse.
service dans la maison et de trouver la maison dans la tranquillité, dans la paix. Amen. Comme l'a dit Moté, Dieu a protégé l'aller et le retour. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes à la maison, nous rendons grâce à Dieu. Nous allons quitter Libreville pour une mission en province, pour aller trouver un obstacle? Zéro. Zéro, ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Les obstacles étaient énormes, mais c'était juste l'accomplissement de la parole du grand prophète. Kondepolodo, il veille sur le Gabon. Il veille sur nous. Et nous ne pouvions rien faire sans l'avoir prévenu au préalable, sans l'avoir consulté au préalable. Mais toi, tu es Mosakoli, tu n'avais pas vu ça. Je suis Mosakoli, pas de la dimension du prophète Kondepolodo. Je ne m'approcherai même pas de son ongle, chers fidèles. Je vous ai toujours dit ça sans complexe. Si avec nous vous témoignez, avec cet homme-là, c'est autre chose. Le deux mots de cet homme-là te suffit pour que tu trouves la solution. Amen. Mais le véritable problème, c'est ce qui nous a été l'inquiétude. D'où vient l'inquiétude? Quel est le rôle que l'inquiétude joue dans notre vie? Amen. Qu'est-ce que l'inquiétude a amené à l'homme? Ne vous inquiétez de rien, l'a dit la prédication. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à qui? Par quoi? Par de prières, de supplications avec. Ceux qui s'inquiètent sont de païens. Ce qui est un païen, selon notre entendement, nous savions bien que les païens sont ceux-là qui présentement se retrouvent dans des bars, dans des motels, dans des endroits qui n'honorent pas Dieu, n'est-ce pas? Et certains qui sont dans leur maison, nous les traitons de païens. Mais je vous informe ici que le païen est aussi celui qui est dans la maison de Dieu sans connaître la volonté de Dieu. Amen. Par manque de la volonté, de vouloir connaître la volonté de Dieu, que nous devenons païens et nous nous inquiétons au quotidien. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, sans exception. Mais pourquoi vous vous inquiétez tous les jours au sujet de votre vie, au sujet du lendemain, de ce que vous deviendrez, de ce que vous allez faire, de ce que vous aurez? N'as-tu pas lu dans la parole que le lendemain appartient à lui-même? Chaque jour suffit sa peine. Il prend soin du lendemain. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas: que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Mais votre Père Céleste, c'est de quoi vous en avez besoin. Amen, peuple de Dieu. Écoutez, en quelques minutes, en quelques lignes, nous allons vous expliquer quelque chose. Pour que nous comprenions la prédication, il va falloir que nous ouvrons une parenthèse. L'inquiétude est un élément destructif de la vie d'un enfant de Dieu. Est-ce que vous comprenez? L'homme a perdu son originalité à cause des inquiétudes. Tu as perdu ton vrai sens. Tu as perdu ton originalité à cause de tes inquiétudes. Lorsque Dieu créa le monde, écoutez bien, il a voulu faire exister le royaume des cieux, mais sur terre. Étant sur terre, cela est appelé le royaume de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Dieu a créé le monde. Mais aussi longtemps qu'il n'y avait encore rien dans le monde, il n'avait encore rien créé dans le monde, il y a quelque chose qui a procuré la bénédiction, afin que l'homme, lorsqu'il viendra rester dans cette partie, soit sauvé. Et puisse contempler la volonté parfaite de Dieu. C'est laquelle? Quel est l'élément que Dieu avait utilisé avant, c'est-à-dire pendant que rien n'existait encore sur terre, pendant qu'il n'avait encore rien créé? Rapidement.
En titre de rappel, nous avions parlé de l'étendue et de la surface, n'est-ce pas? Surface de la terre, surface du sol. L'étendue en a deux parties. Partie supérieure et la partie 1. La partie supérieure étant appelée ciel. D'accord? La partie inférieure de l'étendue, c'est quoi? L'eau. Et la surface. Il y a quoi sur la surface? Écoutez, la surface du sol ou de la terre n'est qu'une partie qui est posée sur la deuxième partie de l'étendue qui est l'eau. Par la parole de Dieu, il a recommandé qu'une partie sèche soit une partie sèche, fille. Est-ce que vous comprenez? L'Éternel appela cette partie sèche terre ou le sol. Et la terre est au-dessus de quoi? Pourquoi? Au commencement, Dieu créa le ciel et là. La terre était un. Et l'Esprit de l'Éternel s'est mouvé au-dessus de quoi? Qui est l'Esprit de Dieu? Lorsque l'Éternel a créé cette partie sèche au-dessus des eaux, c'était pour faire exister l'homme qu'il a créé à son image. Dieu a donné son image à l'homme. Lorsqu'il a créé l'animal, lorsqu'il a créé l'espèce aquatique et la volaille, il n'avait rien dit. Mais lors de la création de l'homme, avec honneur, l'Éternel déclara une parole. Faisons l'homme à notre, selon notre récent. L'homme, puisqu'il portait l'image de Dieu, il devrait dominer. Il devrait se mouver au-dessus des eaux. Il ne va plus se mouver au-dessus des eaux, mais il va rester dans la partie qui est au-dessus des eaux appelée terre. Est-ce que vous comprenez? Amen, peuple de Dieu. L'Éternel a créé un jardin en Éden à l'Orient. Il a fait exister l'homme qu'il a créé dans l'Éden. À ce net moment, l'homme était encore original. Il était encore authentique tel que Dieu l'avait créé. Vous connaissez la vapeur, c'est quoi, n'est-ce pas? Nous avions expliqué avant de voyager ici. La formule de la bénédiction, c'était quoi? Ça part de cieux à la terre ou de la terre aux cieux? De la terre au? La formule chimique, n'est-ce pas? De l'évaporation, n'est-ce pas? Le soleil frappe sur l'eau, rivière, mare d'eau, ou encore dans une marmite, après atteindre la température de 100 degrés Celsius, ça crée l'ébullition, n'est-ce pas? L'ébullition fait quoi? Ces boules-là, chacune de boules va s'évaporer, n'est-ce pas? En montant, ça va créer quoi? Le nuage. Et après, la pluie, et Dieu le fera. Il y a un problème. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Pourquoi? Pourquoi est-ce que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux? Christ est arrivé pour marquer cette originalité. Alors, il a marché sur les eaux de la mer, n'est-ce pas? Pierre a demandé quoi? Qu'il voulait lui aussi, n'est-ce pas? Mais il ne savait pas qu'il avait perdu son originalité. Il a tenté, il a pu, parce qu'il n'était plus authentique. Si Christ avait dit dans son enseignement que la manne ne tombera pas du ciel, la manne ayant sous forme de la bénédiction, cette manne ne proviendra pas de cieux. C'est-à-dire, la bénédiction de l'homme n'est pas dans le ciel. La bénédiction de l'homme est sur la terre. Avant que l'homme n'existe sur la terre, il y a d'abord eu une vapeur en forme de la bénédiction pour que l'homme vienne vivre la bénédiction sur terre. Amen. Et lorsque ça monte auprès de l'Éternel, Dieu en transforme à autre chose et l'a laissé quoi? Job 36. Dieu est grand. Donnez-moi un peu la Bible, s'il vous plaît. Amen. Amen. Écoutez ce que l'homme dit. Ce que Dieu dit à l'homme. Dieu est grand par sa puissance. Qui saurait enseigner comme lui? Personne, n'est-ce pas? Voilà. Le voix de Dieu sont un. Qui lui prescrit ses voies? Qui ose dire, tu fais le mal? Qui ose dire, tu fais mal? Qui peut prescrire à Dieu ses voies? Et qui peut oser dire à Dieu que tu fais mal? Dieu peut faire mal?
Mais l'homme, lorsqu'il a perdu son originalité, il ose dire à Dieu que ça c'est mort, tu fais mal. Souviens-toi des altères, ces œuvres, que célèbrent tous les hommes. Tout homme contemple, chacun le voit de loin. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. Écoutez-moi bien. La grandeur de Dieu nous est, il est grand, mais sa grandeur nous est. C'est de là que l'homme a commencé à s'inquiéter. Écoutez, nous continuons. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. Il attire en lui le goutte d'eau. Il le réduit en vapeur et forme la pluie. Le nuage l'a laissé couler, il la répand sur la foule des hommes. La foule est venue. Qu'est-ce que la foule est venue faire dedans? Il attire en lui de gouttes d'eau au pluriel et le réduit en quoi? En vapeur. Ça c'est vapeur, n'est-ce pas? Voici pourquoi chaque chose qu'on présentait à Jésus, qu'est-ce qu'il faisait d'abord? Il le rendait. Lors de la Sainte Seine, il prit le pain. Il a fait quoi? Première chose. Après avoir pris le pain, il a rendu, parce que ce pain devrait s'évaporer. On l'a présenté 5 pains et 2 poissons. Il a rendu, ça s'est évaporé. Ça a formé le nuage et la pluie est retombée. Ça a nourri combien de personnes? 5000 hommes, sans compter des femmes et des enfants. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a quelque chose, ça c'est la formule de la bénédiction. Donc si nous parlons de l'évaporation, une vapeur s'est élevée du sol et qui a arrosé le sol ou la terre où l'homme est censé séjourner, c'était la bénédiction de l'Éternel. L'homme a vécu l'abondance. Mais Dieu avait voulu que l'homme puisse vivre une vie parfaite comme lui, puisque ayant l'image de Dieu en lui, il devrait se comporter comme Dieu s'est comporté en haut. L'Éternel a donné à l'homme une femme. N'est-ce pas? C'était qui? Amen. La femme que Dieu a donnée à l'homme, c'était qui? Ève n'était pas une première femme. Nous voulons vous parler des inquiétudes. D'où proviennent des inquiétudes? Lorsque la grandeur de Dieu a échappé, l'homme ne pouvait pas réaliser qui il était. Autrement, il n'aurait pas dû s'inquiéter pour les choses matérielles, car Dieu l'avait créé pour vivre comme lui. Et Dieu a une femme, n'est-ce pas? Vous connaissez la femme de Dieu? Notre Père qui est au... Qu'est ton nom? Notre maman c'est qui? L'église, n'est-ce pas? Nous allons en venir. Après que Dieu a créé l'homme, il a fait exister sur la terre. Il a créé les animaux, mâles et femelles. Pourquoi aux animaux, il a donné une femme physique? Il a créé mâle et femelle. Aux oiseaux, il a fait la même chose, ou la volaille. L'espèce aquatique, il a fait la même chose. Autour de l'homme, l'homme était... Pourquoi? Est-ce qu'il était vraiment seul? Il n'était pas seul. Dieu avait donné à l'homme la femme qui n'était pas de la même nature que lui. Et cette femme, puisque l'homme, ayant l'image de Dieu en lui, il était le représentant de Dieu sur terre. Alors l'homme devrait avoir une femme spirituelle comme Dieu l'en avait eu. Mais l'homme n'a pas pu supporter de vivre avec la femme spirituelle. Il dit non, 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 non. Cette femme n'est pas de la même nature que moi. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec elle? L'homme était triste. La grandeur de Dieu l'a échappé. Il ne savait pas que c'est lui qui était le représentant de Dieu sur la terre. Voilà pourquoi Dieu l'avait appelé à Adam. Adam qui veut dire âme de Dieu dans le monde. Est-ce que vous comprenez? Dieu l'a refusé Ève, qui voudrait dire être vivant en erreur. La femme, c'est l'erreur. C'est pourquoi lorsqu'on amena à Jésus une femme attrapée au lit d'adultère, Jésus écrivait au sol. Qu'est-ce qu'il avait écrit? Pourquoi il écrivait au sol? Parce que le corps de la femme, c'est une... Maman, c'est pas comme vous le pensez. J'arrive. Soyez calme. Est-ce que vous comprenez? Ève, être vivant en erreur. Adam, âme de Dieu dans le monde. C'est-à-dire que Dieu a fait exister le royaume de cieux qui est invisible
à un royaume de Dieu qui devient visible, dans lequel l'homme est le roi. C'est lui le représentant de Dieu. Mais la grandeur a échappé l'homme. Les inquiétudes se sont installées. L'homme commence à s'inquiéter. Lorsqu'il voyait les animaux désadés, il voyait la volaille désadée, il voyait l'espèce aquatique désadée, il dit, maintenant moi, je suis inquiet. Alors l'Éternel revient. Quand il a regardé l'inquiétude de l'homme, vous savez ce qu'il dit? Il n'est pas bon que l'homme ne soit. Je dois lui faire un être semblable à qui? Vous avez vu? La réclamation de l'homme, c'était d'avoir un être ou une aide semblable, hein, de la même nature que ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'une femme qui a la même nature que l'homme, qui a la chair, qui a le sang, et qui a, voilà, une femme répondant aux critères terrestres que l'homme. C'est ce que l'homme voulait. Dieu a parlé de ça. Il n'est pas bon que l'homme ne soit seul. Je dois lui faire un être semblable à. C'est pourquoi il est écrit, l'homme a été créé pour Dieu et pour la gloire de. La femme a été créée pour l'homme et pour la gloire de. Est-ce que vous comprenez? L'inquiétude est venue. L'homme a perdu son originalité. Il est rentré dans une destruction. Écoutez, lorsque l'homme sort de l'originalité, ça voudrait simplement dire il est sorti de la volonté parfaite de Dieu. Alors pour vivre la volonté permissive de Dieu, l'homme est rentré dans une zone appelée. Amen. Dans quelle zone? L'homme est rentré dans une zone appelée la zone de confort. Alors Dieu est venu pour chercher à faire sortir Dieu, et plutôt l'homme, de la zone de confort où il vivait la volonté permissive, afin qu'il puisse vivre quoi? La volonté parfaite. L'homme est retenu dans une zone de confort. Cher fidèle, tu te déranges, tu t'inquiètes parce que tu ne veux pas sortir de ta zone de confort. Est-ce que vous comprenez? Les jours que tu vas décider de sortir de la zone de confort, c'est ces jours-là que tu verras ta grâce, ainsi que ta bénédiction. Comment peut-on sortir de sa zone de confort? Oui, écoutez, il y a quelque chose qui s'est passé. Et ce qui s'est passé lors de la création de la femme, c'est là où la chair a prédominé sur l'homme. Parce que Dieu a créé l'homme à son image et pour lui, selon sa ressemblance. Le jour qu'il créait la femme, il a fait dormir l'homme, n'est-ce pas? Un profond sommeil. Il s'endorma. L'Éternel, écoutez bien, pour créer l'homme, il a seulement pris la poussière. Il a pris l'eau dans la partie inférieure de l'étendue et il a pris le souffle dans la partie supérieure de l'étendue. Il a soufflé dans les narines. La statuette est devenue être vivant. Pour créer la femme, comme c'était la volonté de l'homme, cette volonté étant définie comme la volonté permissive. Alors qu'est-ce que Dieu fera? Il va soustraire quelque chose. Qui est quoi? Une côte de l'homme. C'est avec laquelle il va créer une. Est-ce que cet endroit était resté vide? Qu'est-ce qu'il avait renfermé? C'est là où l'homme était devenu faible. La spiritualité était quelque chose d'extraordinaire pour l'homme. C'était quelque chose que Dieu avait imposé à l'homme. C'est pourquoi Dieu avait tout organisé. Mais il a juste tiré une de ses côtes. Il renferma la chair à sa place pour que ça ne reste pas vide. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Et il forma la femme de la côte qu'il a prise de l'homme et il l'amena vers. Lorsque la femme s'est présentée devant l'homme, quelle a été l'impression de l'homme? L'homme sort du sommeil, trouva qu'il y avait une femme en face de lui. Qu'est-ce qu'il avait dit? Non. L'homme sort du sommeil après que Dieu a retiré. Écoutez, j'aimerais d'abord vous expliquer quelque chose ici. Les médecins sont là. Les corps médicaux sont là. Aidez-nous un peu. Les squelettes humains, que ce soit féminin ou bien masculin, à combien de côtes? 8. Non. En détail, ça fait 24. Mais c'est subdivisé en 3 groupes. Premier groupe, c'est le groupe de 7. Deuxième groupe, c'est le groupe de 3. Et troisième groupe, c'est le groupe de 2. Est-ce que vous comprenez? Si vous calculez 7, 3, 2, ça fait combien? 12. Le premier groupe, c'est les côtes qui sont ici.
On appelle ça vraie côte. Il y en a 7 paires. On appelle ça vraie côte. Le deuxième groupe, c'est le groupe de 3. C'est au milieu ici. On appelle ça côte flottante. Et le troisième groupe, c'est le groupe de 2. Le petit côte que vous voyez ici là. On appelle ça fausse côte. C'est réuni au niveau de la colonne vertébrale et au niveau de la poitrine ici, sternum. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, la côte que Dieu avait tirée, il s'agit de laquelle? Parce que la femme, attendez, si ce n'est qu'une seule côte, la femme n'aurait eu qu'une seule côte, n'est-ce pas? Mais elle en a 24, comment? Comme l'homme. Et l'homme devrait rester avec 23, n'est-ce pas? Parce qu'il y a une qui est quittée. Il allait rester avec 23, 11 paires et demi. N'est-ce pas? Mais pourquoi c'est pareil? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pourquoi Dieu dira, la femme est créée pour l'homme et pour la gloire de... Et l'homme est créé pour Dieu et pour la gloire de... Vous voyez la différence? Lorsque Dieu vient donner l'instruction, il s'est adressé à l'homme, car la femme ne pouvait pas recevoir l'instruction de Dieu. Elle n'a pas été créée pour Dieu, elle a été créée pour l'homme. C'est à l'homme d'instruire à sa femme, et non la femme d'instruire à l'homme, mais le vice-versa. Puisque la chair a comblé le vide, alors qu'est-ce qui s'est passé? Le diable a réalisé qu'il s'est passé par l'homme, il n'aurait pas eu satisfaction. Il doit passer par la femme, parce que la faiblesse de l'homme, c'est là. C'est pourquoi Christ est venu dans le monde. Il n'a pas voulu épouser une femme chat. Il a pris une femme spirituelle. Vrai ou faux? C'est pourquoi il dira, et il va confesser toutes les paroles d'amour, tout le mot d'amour. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une. C'est un mystère. Il dit, car il dit, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et l'Église. Est-ce que vous comprenez? Et donc Christ a maintenu l'originalité, la volonté parfaite de Dieu. Jésus n'a pas voulu rentrer dans la zone de confort. Il a refusé complètement de rentrer dans cette zone de confort. Alors, il est venu pour que l'homme puisse sortir de la zone de confort. Jésus est venu avec l'idée de faire convertir les gens dans le christianisme. Vrai ou faux? Il a cru regrouper autour de lui les chrétiens, mais malheureusement, ceux qui l'ont entouré ont formé quoi? Une foule nombreuse. La volonté parfaite de Dieu a demandé à ce que Salomon puisse construire une maison au nom de l'Éternel. Salomon est venu construire un temple. N'est-ce pas? Salomon a construit un temple. La foule a transformé le temple en caverne de... Et Christ dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de vol. La maison de prière, c'est ce que Dieu cherchait. Qui va bâtir une maison? Dans sa volonté parfaite, il a construit l'arche. Et plutôt, le jardin à Éden. Personne n'a su. Lorsque l'homme n'a pas compris la valeur, il est sorti du cadre de la volonté parfaite de Dieu pour rester dans le jardin. Alors Dieu dit, puisque tu es sorti dans l'originalité, tu ne peux plus rester dans le jardin. Sors du jardin, je te chasse. Amen. Lorsque Dieu a chassé l'homme du jardin, l'homme part du jardin pour aller se réfugier dans la zone de confort. C'est pourquoi il est demandé à l'homme de pouvoir sortir dans sa zone de confort. Mos, qu'est-ce que tu sous-entends par zone de confort? Zone de confort n'est autre que l'attitude de l'homme, la vie quotidienne de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu vous demande de sortir de cette zone de confort. Je vais vous donner quelques exemples. Comment l'homme peut sortir de sa zone de confort? Est-ce que vous comprenez? Celui qui est accro au matériel, celui qui ne peut pas servir Dieu à cause de ses intérêts, demeure dans la zone de confort. Étant dans la zone de confort, il ne saura vivre la volonté parfaite de Dieu qu'est la volonté permissive. Or, dans la volonté permissive, la grâce est limitée. La grâce est bloquée. Alors, tu ne seras jamais appelé le vrai adorateur étant dans la zone de confort. La volonté permissive. Est-ce que vous comprenez? L'homme a perdu son originalité. Il n'aurait pas dû chercher que Dieu puisse retirer quelque chose en lui.
car il devrait rester correct pour garder son originalité, la volonté parfaite de Dieu. Mais malheureusement, l'homme a permis à ce que Dieu puisse retirer quelque chose parce qu'il voulait d'une femme charnelle. Lorsque Dieu l'amena cette femme, écoutez la réaction de l'homme. Cette fois-ci, l'os de, la chair de, qu'est-ce que ça veut dire? Examinons un peu ces termes français. Cette fois-ci, voici celle qui est os de main, la chair de main. Cette fois-ci, il y a d'abord eu la première ou la deuxième fois, n'est-ce pas? Ah, cette fois-ci, tu m'as donné de bons Kleenex. Ce que tu m'avais acheté hier là, c'était pas bon. Ça collait au visage. Vous comprenez? Cette fois-ci, c'est la meilleure. Cette fois-ci, tu as fait un meilleur choix. Mais ton choix précédent là, c'était pas bon, n'est-ce pas? Cette fois-ci, celle qui est os de mes os, la chair de ma... Il ne s'agissait pas des os, il s'agissait d'une volonté. La femme est créée par la volonté humaine. L'homme est créé par la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Dès l'instant où l'homme s'est endormi, Dieu dit, je ne ferai plus quoi que ce soit pour te créer une aide semblable à toi. Alors, il va me falloir te créer une aide en prenant quelques éléments sur toi. Il a retiré sur ce qu'il avait donné à l'homme, le peu pour créer la femme, et l'homme a perdu son originalité. C'est pourquoi les inquiétudes demeurent en l'homme définitivement. Christ est arrivé avec l'idée d'enseigner l'homme pour que les inquiétudes passent. Que l'homme puisse sortir de sa zone de confort. Parce qu'après les jardins d'Éden, l'homme est rentré dans une zone de confort. Et là, il ne veut pas sortir de là. C'est ce qui fait en sorte que l'homme a la facilité d'être convaincu mais non converti. Parce que être converti, c'est de quitter un état pour un autre. Quel état? Quitter un état liquide pour regagner un état gazé. C'est-à-dire que tu ne dois plus être comme tu étais avant. Or, étant dans la zone de confort, c'est pourquoi tu n'acceptes pas le brisement. C'est pourquoi tu n'acceptes pas la souffrance. C'est pourquoi tu es inquiet tout le jour de ta vie. Même étant à l'église, l'inquiétude t'envahit. Amen, peuple de Dieu. Regardez comment tu as perdu ton originalité. Tu n'es plus ce que tu étais. Et c'est pourquoi Dieu veut nous ramener dans le jardin. Il a fallu que le consolateur fasse quoi? Si le consolateur ne vient pas, c'est difficile pour le monde. Le consolateur est arrivé pour faire convertir l'homme. Afin que l'homme puisse vivre à nouveau la volonté parfaite de qui? De Dieu, n'est-ce pas? Écoutez, Dieu a créé le jardin à Éden. L'homme n'a pas compris. L'homme est sorti de l'originalité, de l'ordinaire. Il a chassé. Il est venu par Noé, créer l'arche de Noé. Les gens n'ont pas crié à Noé parce qu'ils se sont référés à sa vie d'avant. Est-ce que vous comprenez? L'Éternel ne choisit que des choses viles du monde. Celles qu'on méprise. Celles sur laquelle tu n'as même pas l'intention d'admirer. Il prend des choses faibles pour rendre ça fort. Est-ce que vous comprenez? L'Éternel prend des choses négligeables. Celles que l'homme n'a... Celles qui n'attirent même pas l'attention de l'homme. Celles que l'homme n'a même pas l'impression de dire qu'ici il y a la volonté de Dieu. Il va reposer sa volonté parfaite pour qu'une qualité de gens soit sauvée et non une quantité. Amen, peuple de Dieu. Cette originalité, Christ est venu là-dedans. Il a porté cette originalité pour vivre la volonté parfaite de Dieu. Mais malheureusement, l'homme ne comprend toujours pas. Jésus n'a pas cherché à se marier avec la femme ayant la même nature que lui, selon la chair. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a épousé l'Église. Alors l'Église était la première femme que Dieu avait donnée à l'homme. L'homme dit, je ne veux pas de l'esprit. Moi, je veux d'une femme aussi qui viendra me tirer le joug. Qui viendra aussi me toucher la tête. Tu as vu les animaux? Ils sont heureux tous les deux. Moi, je suis malheureux, moi. Or, Dieu n'est pas malheureux. Il a tout mis à notre disposition. N'est-ce pas? Et lui-même ne discute rien. Le monde a commencé par une formule ou d'évaporation. Ces formules d'évaporation, c'est ça qui constitue une bénédiction pour le monde. Mais lorsque cette bénédiction a été détruite,
Alors l'Éternel se bat tout le jour d'enseigner l'homme de sortir de sa zone de confort, afin que l'homme puisse faire la volonté de Dieu et aimer la volonté parfaite et non la volonté permissive. Dans la volonté parfaite, il y a de meilleures de choses que Dieu a préparées pour toi. Mais c'est toi qui ne réalises pas ça. Voilà pourquoi tout le jour de ta vie, tu cherches à connaître qui? Dans la volonté permissive, l'homme cherche à connaître Dieu tous les jours. Seigneur, tu es où? Tout à l'heure, la Moté a posé la question. Qu'est-ce qu'on vient faire ici, là? Chercher la face de l'Éternel. Pourquoi on prie? Nous prions pour chercher la face de Dieu, n'est-ce pas? Qu'avez-vous compris? Sire, cette expression, chercher la face de l'Éternel. Chercher la face de l'Éternel n'est qu'une volonté permissive. Car dans la volonté parfaite, l'homme n'était pas censé chercher Dieu. Mais c'est Dieu qui venait chercher l'homme. Amen. C'est Dieu qui venait chez toi te chercher, te trouver où tu es. Mon fils, Père, où tu es? Je suis là. Comment s'est passée ta journée? Non, papa, ça va. Ça va. Tout était paisible. As-tu rencontré des difficultés? Non, aucune. Ah, ok, d'accord. Je suis venu juste avoir de tes nouvelles. Alors reste, porte-toi bien, je te bénis et je m'en vais. Chaque soir, l'Éternel venait rendre visite à l'homme. C'est Dieu qui cherchait l'homme. Mais dans la volonté permissive, lorsque l'homme a péché, Dieu les a chassés. Il dit, sortez de l'Éden, sortez du jardin, foutez-moi le camp. Le jardin a disparu. Il n'y a pas un endroit précis où l'homme peut venir chercher l'homme, plutôt Dieu, où Dieu peut venir chercher l'homme. Alors, Dieu a parlé de sa maison où les gens, les enfants, le peuple viendront maintenant. Pourquoi? Pour le chercher. Or, chercher Dieu n'est qu'une volonté permissive. Est-ce que vous comprenez? Dans la volonté parfaite, c'est Dieu qui s'est disposé pour venir te rendre visite. S'il a constaté que l'homme avait péché, c'est parce qu'il est venu quand? Le soir. Adam, Père, où es-tu? Je me suis caché. J'ai entendu la voix de ton arrivée. J'ai eu honte. Parce que je suis. Dieu est venu rendre visite à l'homme. Dans la volonté permissive, l'homme se lève pour aller chercher Dieu. Alors, Ésaïe dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il sait, c'est trop. Invoque-le, tandis qu'il est prêt que le méchant abandonne sa voix. Mais, où est le lieu qu'il faut chercher l'Éternel? C'est là où il y a l'inquiétude principale de chrétiens dans le monde. Nous allons par-ci, par-là. Nous allons ça et là, parce que nous avions entendu, les gens ont crié là-bas, Seigneur est ici, Jésus est ici, Dieu est ici. Et tu es parti parce que tu es à la recherche de la face de l'Éternel. Parce que tu as réalisé que sans l'Éternel, ta vie est... Sans l'Éternel qui nous protégea, Israël les disait. Sans l'Éternel qui nous protégea, les hommes s'élèvent contre nous, nous auraient englouti tout vivant, nous auraient englouti tout vivant. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés, le torrent aurait passé sur nos âmes, les flots impétueux. Quand les colères s'enflamment contre nous, alors les eaux nous auraient submergés, le torrent aurait passé sur nos âmes, le flot, le notre âme s'est échappée, comme l'oiseau du filet des oiseaux. Notre âme s'est échappée, comme l'oiseau du filet des oiseaux. Amen, peuple de Dieu. L'homme se lève pour aller chercher l'Éternel. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a su, sans l'Éternel, qui nous protège. Israël le disait, sans l'Éternel qui nous protégera. Quand leur colère s'enflamme contre nous, ceux qui te combattent, c'est la difficulté qui t'amène vers Dieu, vrai ou faux? C'est des souffrances, des problèmes que tu rencontres au quotidien qui t'amènent vers Dieu. Tu as réalisé qu'avant, tu n'étais pas comme ça. Tout ceci n'existait pas. Quand tu vivais la volonté parfaite de Dieu, Dieu combattait pour toi en 100%. Mais quand tu vis la volonté permissive, il te laisse quelques pourcentages de tes combats pour que tu réalises que sans l'Éternel, tu ne es rien. Mais il va falloir que tu puisses sortir de ta zone de confort.
Comment peut-on connaître que je suis dans une zone de confort? Abraham a vu 3 hommes. Il a cru que ces hommes, c'était des envoyés de Dieu et plus Dieu lui-même. Toi, tu vois les hommes, mais tu attends que les extraterrestres viennent t'enseigner la parole. Tu es dans une zone de confort. Celui qui sort de sa zone de confort ne va pas chercher à connaître Dieu dans sa personnalité, mais plutôt va chercher à connaître le mode de fonctionnement de Dieu. Car il y a quelqu'un qui s'appelait Job. Ce dernier, pendant sa souffrance, pendant ses difficultés, alors voulant connaître Dieu dans la personnalité, il dira: Seigneur, je souffre énormément. Si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, j'allais faire quoi? Donnez-moi la Bible, s'il vous plaît. Job 23. Job ne savait plus. Pour revenir dans la volonté parfaite de Dieu, Dieu a changé de mécanisme. Avant, l'homme s'est précipité de sortir de la volonté parfaite de Dieu, de son originalité, par rapport à quoi? Parce qu'il voyait la femme était spirituelle. Est-ce que vous comprenez? La femme était spirituelle. Il avait besoin d'une femme de la même nature que lui. Alors, pour que Dieu puisse réparer des choses, afin de faciliter la communication et la compréhension avec l'homme, il a créé les humains. Il les a envoyés dans le monde pour venir enseigner de sa part. Et ceux-là sont des représentants de Dieu sur la terre. Quand un représentant vient, tu n'as pas besoin de chercher lui-même le patron. Et nous allons rentrer dans un jardin Éden. Nous allons vous expliquer. Ça a disparu et après ça réapparaît. Mais Dieu a fait disparaître le jardin parce que lorsqu'il a créé le jardin, l'homme n'y était pas. L'homme n'avait pas assisté. Voilà pourquoi l'homme n'a pas compris la valeur du jardin. Et lorsqu'il est sorti de son originalité, Dieu l'a chassé du jardin. Dieu a cherché un homme ayant la même nature que l'homme, créer quelque chose, peut-être que l'homme pourra comprendre. Il a choisi Noé. Les gens n'ont pas crié à Noé. Ils se sont rendus compte de sa moralité douteuse. Est-ce que vous comprenez? Ils ont abandonné. Mais bien après, ils ont réalisé que Noé était précisément envoyé par Dieu. La pluie a commencé, alors tout le monde périssait. On cherchait comment se sauver. Noé, ouvrez-nous. Il dit, le propriétaire a déjà fermé. Il est parti avec au temps de Lot. C'était pareil. Et il est venu dire, Salomon devrait construire une maison. Salomon a construit un temple. Le temple a été détruit parce que le temple était construit selon l'idéologie terrestre. Est-ce que vous comprenez? Nous allons en venir. Job 23. Écoutez les inquiétudes de Job. Job croyait que Dieu ne connaissait pas ses inquiétudes. Il ne devrait pas s'inquiéter. Mais il en a réalisé après. Il a rectifié ses propos. Job prit la parole et dit: maintenant encore, ma plainte est une révolte, mais la souffrance étouffe mes soupirs. Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderais ma cause devant lui. Je remplirais ma bouche d'arguments. Je connaîtrais ce qu'il peut avoir à répondre. Je verrai ce qu'il peut avoir à me dire. Employerait-il toute sa force à me combattre? Ne daignerait-il pas au moins m'écouter? Vous voyez l'inquiétude de Job. Si je savais, il dit, oh, ma plainte, c'est aussi une révolte. Je me plains. Regarde comment je souffre. Mais si je savais au moins où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderais devant lui. Je remplirais ma bouche de quoi? Tout le monde ici. Si on te montre, l'adresse de Dieu, voilà. Avant 6 heures. N'est-ce pas? La preuve, c'est que regarde, quand tu es à l'église, tu remplis ta bouche de quoi? Seigneur, je te recommande. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, aide-moi. Le feu du Saint-Esprit, le sang du Saint-Esprit. Ta bouche est remplie de quoi? Parce que tu n'as pas toujours compris. Job disait, s'il savait où le trouver, parce qu'il cherchait à trouver Dieu, à voir Dieu, à connaître Dieu dans la personnalité. Mais il a compris quelque chose après, le mode de fonctionnement de Dieu, n'est-ce pas? Et dans lequel il dira ceci, le verset 7. Non. Le verset 7, voici ce qu'il dira. Ce serait un homme droit qui plaiderait avec lui. Et je serai pour toujours absous
par mon juge. Ce serait un homme qui plaiderait avec qui? Lui qui? On a répondu à Job, tes inquiétudes, tu ne peux pas trouver la solution. Ne cherchez pas à connaître où trouver Dieu, où il est, pour que tu ailles plaider ta cause. Tu plaideras ta cause auprès d'un homme. Et c'est cet homme qui plaiderait avec. C'est quel homme? Homme, homme droit. C'est qui cet homme droit? Amen, peuple de Dieu. Amen, famille de Christ. Écoutez-moi bien. Ils ont dit que ce ne serait pas un prophète, un évangéliste, un docteur, un apôtre, mais ce serait un homme qui plaiderait à... Or, l'homme droit, pour une petite histoire de 2 secondes, c'était le souverain sacrificateur qui partait plaider la cause du peuple. Dans la partie très sainte, une fois par an, il attachait une corde au rein ou au pied. Si Dieu accorde la rédemption, il sort. Si Dieu n'accorde pas la rédemption à son peuple, il ne ressortira pas de là. On va tirer la corde pour aller l'enterrer, n'est-ce pas? On parle d'un homme. Et là, je vous invite à comprendre sur la définition qu'on avait donnée, qui existe, ou la différence qui existe entre l'homme de Dieu, un sacrificateur et un serviteur. D'accord? Qui plaide? L'homme de Dieu. Arrêtez de nous appeler les hommes de Dieu. Nous ne sommes pas des hommes de Dieu. Nous sommes les disciples de sa grandeur, le prophète connaît pas le dos. Comme l'a été les disciples de Jésus. On n'avait pas dit les disciples de Christ, les disciples de Jésus. On n'avait pas dit les disciples de Dieu, mais les disciples de Jésus. Comme l'a été Aaron, prophète de Moïse. Comme l'a été Josué, serviteur de Moïse. Dieu a suscité maintenant pour réenseigner sa volonté parfaite. Il a envoyé les hommes. Et ces hommes, au premier vue, ont la même nature que le peuple. Le peuple, au moins, aura la possibilité de les écouter. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Tout ce que vous avez comme doléance, vous allez le faire connaître à Dieu par l'entremise de cet homme. Quel homme? Ce serait un homme droit qui plaiderait avec lui. Et mais je serai pour toujours absous par mon... Qu'est-ce que vous entendez par être absous par mon juge? Comment on peut changer de terme? Changeons un peu de terme, cette phrase. Ou ce mot, absous, être absous. C'est le verbe absoudre, n'est-ce pas? Je serai absous par mon juge. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Ce serait un homme droit qui plaiderait avec lui, mais je serai pour toujours absous par mon juge. Mais si je vais à l'Orient... Qui n'y est pas? Dieu? Non! On ne parle pas de Dieu. Écoutez bien, suivez le contexte en français. Il dit, ce serait un homme droit qui plaiderait avec lui. Mais moi, je serai absous toujours par mon juge. Si je vais à l'Orient, il n'y est. Si je vais à l'Occident, qui? L'homme droit, il n'est ni à l'Orient, ni à l'Occident, ni au Midi. Mais il est où? Amen, peuple de Dieu. Tu as du mal à croire que sa grandeur, le prophète connaît Paul Dominique, et la seconde venue de Christ. Tu es dans la zone de confort. Sors de cette zone de confort. Job, lorsqu'il a appris que celui sur qui il peut plaider sa cause, ce n'est pas Dieu, car il ne verra pas Dieu, mais Dieu a envoyé un homme droit pour que Job aille plaider sa cause auprès de cet homme. C'est cet homme qui est éligible à plaider la cause du peuple auprès de Dieu. Mais Job dit, cet homme-là se trouve où, Seigneur? Montre-moi où il se trouve. Si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Il n'est pas un Asiatique. Il n'est pas un Arabe non plus. Si je vais à l'Occident, il n'est pas un Occidental. Je ne le trouve pas. Est-il occupé au nord? Je ne puis le. Se cache-t-il au milieu? Je ne puis le découvrir. Mais tu sais néanmoins. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Mais s'il m'éprouverait, je sortirai plus encore du lot. Amen, peuple de Dieu. Job, la première fois qu'il s'inquiète, c'était pour chercher comment arriver vers Dieu, afin de plaider sa cause. Mais puisqu'il n'a pas eu la possibilité, il ne sait pas où, et il n'a pas la capacité d'arriver dans le trône de Dieu pour plaider sa cause, alors Dieu l'a dit, ce serait un homme droit. Et il a abandonné la recherche de la résidence de Dieu
Il cherchait maintenant où résidait cet homme, hein? Droit, le consolateur. Christ a dit, il vous est avantageux que je m'en, car si je ne m'en veux pas, le consolateur ne viendra pas parmi. Or, Job, dans sa souffrance, dans sa maladie, ne cherchait autre que la consolation. Et cette consolation ne pouvait provenir que de l'homme, hein, droit. Pourquoi il est un homme droit? Parce qu'il n'est plus de la même nature que nous. Bien qu'il a la chair, mais Dieu a raffiné sa chair pour pouvoir enlever tous les désirs ça. Ésaïe 49. Vous allez voir un Moussakol qui bombe le torse, qui souffle le joug. Comme si Ésaïe 49 c'était pour lui. Ce n'est pas pour moi. On appelle ça chant dit, chant d'un seul serviteur au singulier, l'homme droit. La différence entre un sacrificateur et un homme de Dieu, c'est quoi? Un sacrificateur, c'est un homme du peuple que nous sommes. Nous sommes proches de vous pour prendre vos doléances et le transmettre à l'homme de Dieu, l'homme droit. Et l'homme droit ira plaider ta cause auprès de l'Éternel. Amen, peuple de Dieu. Il redescendra de la montagne pour te donner la solution. Mais tu ignores toujours parce que tu es dans la zone de confort. Acceptes-tu de sortir de cette zone de confort? Mais Mose, comment vous transmettez nos plaintes? Justement, la prédication du jour. Ne vous inquiétez de, mais en toute, faites connaître vos besoins à qui? Par des supplications. Voilà pourquoi chaque année, nous nous rassemblons dans un seul lieu pour faire un culte d'action et parmi lesquels nous présentons devant notre Dieu par l'entremise de son homme droit ses actions. Et là-dedans, chacun écrira ses besoins. Et ces besoins, l'homme droit prendra. Il comprendra ce qui te dérange, ce que tu as besoin et ce que tu demandes à Dieu. Il ira auprès de l'Éternel dire, Seigneur, voici ton fils fiston, il a demandé ça. Voici Georgette a demandé ça. Il dit, donnez-moi ça. Ok, dis à Georgette, je reviendrai vers elle à la même époque. Et quand tu vas redescendre d'ici, je te donnerai le colis de Georgette à la même époque. Voilà pourquoi lorsque la promesse de Dieu se faisait, après que Dieu a capté la doléance de son peuple, il disait toujours, je reviendrai vers toi à cette même ère. Est-ce que vous avez compris? Ton action de grâce représente tout. Ta doléance, tu ne vas pas le transmettre à cet homme droit par tes paroles verbales. Non. Cela sera avec les actions de... C'est-à-dire que pendant tes actions de grâce, c'est une période, on appelle ça divinement la période de fertilité, la période de bénédiction. Cette période que nous traversons, si vous ne connaissez pas la portée de ça, l'importance de ça, vous continuerez à pleurer et à se lamenter. Vous changerez des églises 10 000 fois. Aussi longtemps vous restez dans la zone de confort, vous resterez toujours statique. Comme on dit statico, vous ne bougerez pas. Est-ce que vous comprenez? Abraham est sorti de sa zone de confort. Il a vu 3 hommes debout sans savoir qui ils étaient. D'où viennent ces gens-là et où vont. Il ne s'est pas intéressé à tout ça là. Il dit, ces hommes qui sont debout sur la route ne sont pas là en vain. Ces gens-là sont des envoyés. Ils ont les aspects des envoyés. Et pourtant, c'était des hommes comme eux. Cher fidèle, Dieu ne t'enverra pas un extraterrestre. Tu auras peur. Tu ne vas pas pouvoir capter le message. Une lumière resplendissante qui frappera sur ta chambre. Et une voix qui sortira de là. Tu fuiras ta chambre. Tu abandonneras. Tu boucheras tes oreilles. Mais pour que Dieu puisse faciliter la communication entre toi et lui, il envoie les intermédiaires. Amen. Amen. Les hommes ayant la même nature que vous, pour que vous les écoutez. Quand vous ne les écoutez pas, c'est trop tard. Amen. C'est trop tard. Pour toi, tu vois que servir Dieu au travers les hommes ou par l'entremise des hommes, c'est être appauvri. Je l'avais dit ici, vous confondez servir Dieu et être asservi. Vous confondez l'humilité et l'humiliation. Ceux qui sont dans leur zone de confort, c'est ceux-là qui confondent comme ça. Amen. Abraham était assis dans sa zone de confort.
Lorsqu'il a vu ces gens-là, il est sorti de sa zone de confort. Lorsque tu sortiras de ta zone de confort, la première des choses qui va te revêtir, c'est l'humilité. Tu ne regarderas plus ton prochain comme étant inférieur, mais plutôt comme supérieur. Abraham est sorti, il est allé jusqu'auprès des gens là. Il prosterna à terre devant un d'eux. Il dira, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe un point. Permettez à ce qu'on apporte un peu d'eau pour se rafraîchir et laver le pied. Après quoi, vous continuerez. Ils ont dit, fais ce que tu veux. Il les a conduits chez lui, en le plaçant en dessous de l'arbre. Il a couru prendre de l'eau pour leur rafraîchir le cœur. Il a pris de la nourriture, il les a donnés. En l'instant, la promesse de Dieu a retenti. Où est Sarah, ta femme? Sarah était encore dans la zone de confort. Quelle est l'attitude de celui qui est dans la zone de confort? De doute. Et surtout quand ce doute-là est lié au matériel. Ta zone de confort va te dire non, c'est faux. Amen. Sarah a entendu, il dit, je reviendrai vers toi dans cette même époque. Où sera ta femme? Non, elle est là dans sa tente. Je reviendrai vers toi à cette même époque. Alors Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah dit, moi qui suis vieille, ça c'est la nourriture ou quoi qui leur parle. La zone de confort a réagi. Quitter ta zone de confort pour voir la grâce de Dieu. Sinon, tu continueras à pleurer, à te lamenter, à t'inquiéter tout le jour. Et tu ne sauras pas que Dieu a déjà suscité un homme droit sur qui nous déposons nos plaintes. Afin que nous puissions avoir un retour satisfaisant. Dans la zone de confort, tu vas être statico. Tu vas demander à Dieu 1000 choses, il ne te donnera jamais. Tu vas fléchir le genou, tu vas implorer la grâce de Dieu, il ne te donnera jamais. Amen. Sarah était encore... Sarah ne savait pas qu'Abraham est sorti de sa zone de confort. Il est allé s'humilier devant les anges. Or, parmi lesquels il y avait Dieu. Lorsque il les a donnés à manger, Dieu demande, Sarah est où? Elle est là dans sa tente. Elle aura un fils à la même époque quand je reviendrai. Il dit, oh, moi qui suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon mari aussi est vieux. Ça c'est faux, ça là. Dieu dit à Abraham, pourquoi Sarah donc-t-elle rit? Sarah dit, oh non. Il dit, non, tu ris. Tu as dit, moi qui suis vieille, aurais-je encore des deux? Papa, ton inquiétude et ton désespoir, c'est dit à la zone de confort où tu es. Sachez-le qu'aussi longtemps que tu vas rester dans la zone de confort, tu ne vivras que la volonté permissive. À la place de la manne qui est la volonté de Dieu, tu mangeras les oiseaux zéleux et tu mourras avec. C'est-à-dire ta noblesse demeurera avec toi. Et tu vas demeurer dans la pauvreté spirituelle et dans une souffrance énorme. Malgré tout, même étant dans la maison de Dieu, tu auras du mal à croire à une parole provenant de l'Éternel parce que tu te rendras compte de celui qui annonce cette parole et il est de la même nature que toi. Alors, tu penses qu'il peut aussi mentir. Mais là où Dieu l'a parlé, s'il avait besoin de témoins, il aurait associé même 3-4 personnes pour témoigner. J'étais là, j'ai entendu quand Dieu l'a parlé. Mais si Dieu n'a pas associé quelqu'un, il l'a parlé seul, tête à tête. C'est pour que tu puisses sortir de ta zone de confort afin de déchiffrer le message qui est derrière ces hommes. Amen. Est-ce que vous comprenez? Sors de la zone de confort. Abraham a compris le message. Il n'a pas tenu compte de son âge. Sarah a tenu compte de son âge parce que dans la zone de confort, il était impossible que l'homme puisse vivre la volonté parfaite de Dieu, même à un certain âge, puisse enfanter. Vous voyez? Vous êtes dans la zone de confort. Voilà pourquoi, à un moment donné, vous vous réveillez le matin, Seigneur, à quand mon problème? Je ne sais pas comment je vais faire. Vous êtes dans la zone de confort. Voilà pourquoi, quand il s'agit des actions de grâce, vous discutez même le montant. Parce que vous avez cru que le prix de votre vie dépendait à ces billets que vous mettez. Vous n'aviez pas su que cela n'était que des gouttes d'eau que l'Éternel tire de vous, en fait de rendre ça en vapeur, de réduire en vapeur pour te former une pluie dont tu auras besoin à l'éternité. Toi, tes enfants, petits-enfants et les arrière-petits-enfants. Pour ce que tu fais, tu ne le fais pas que pour toi-même. Tu es en train de plaider la cause de tes générations futures. Mais puisque vous êtes dans une zone de confort, vous feriez comme Sarah. Vous réagirez comme Sarah. Moi qui suis vieille, aurais-je encore de désirs? Mon mari aussi est vieux. L'Éternel dira à Abraham, il n'y a rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel. Pourquoi Sarah ne crois-tu pas? Il n'y a rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel. Alors, au temps fixé, je reviendrai. Sarah a eu l'enfant parce qu'Abraham était sorti de la zone de confort. Ta souffrance
c'est parce que tu es dans la zone de confort. Je suis stagné. Ma vie est stagnée. Malgré toute opportunité que je gagne, je n'en bénéficie pas. Je ne fais rien. Je tourne en rond. Je ne sais pas ce que je fais. Parce que lorsqu'il s'agissait de sortir de la zone de confort, toi, tu penses toujours au matériel. En l'occurrence, Lot, après que l'Éternel a béni Abraham, Dieu est reparti pour lui. Il a disparu. Ils sont restés à deux. Il était question d'aller détruire Sodome et Gomorrhe. Et voici ce qu'ils ont dit. Pourquoi cacherions-nous à notre serviteur Abraham ce que nous allions faire à Sodome et Gomorrhe? Et Abraham sur ce temps, ah bon? La mission continue, il dit, oui, Dieu nous a envoyés pour aller détruire ces deux villes. Les villes se sont prostituées. Abraham s'est rendu compte que dans ces villes, il se trouve son neveu et sa famille. Abraham a commencé à intercéder pour la ville. Est-ce que vous comprenez? Si Abraham n'était pas sorti de sa zone de confort pour faire ses actions de grâce à ses envoyés, il aurait eu ses secrets. Vous voyez comment vous exposez vos générations en futur. Les enfants viennent vivre la même malédiction que vous, le même problème que vous. Nos parents ne nous ont pas aidés parce qu'ils n'ont pas su sortir de leur zone de confort. Ils n'ont pas su nous protéger. Aujourd'hui, nous pleurons au quotidien, ils ne savent plus quoi faire. Et il y en a certains qui nous ont amenés pour aller laver le corps, pour aller se faire initier. Malgré ça, les problèmes ne font qu'empirer. Et ils ne savent plus où aller. Alors, ils sont assis à la maison. Ma fille, je ne sais plus quoi faire. Je ne suis pas à l'origine de problème. Maman, papa, sachez-le que tu es à l'origine de la difficulté qui va déranger tes générations futures. Parce que tu ne sais rien faire. Et aujourd'hui, Dieu t'enseigne. Tu es enseigné. Tu dois comprendre que tu dois commencer par sortir de ta zone de confort pour aider la génération future. Abraham a su que là où était son neveu et sa famille, il y a quelque chose qui devrait se passer. Il a intercédé pour son neveu. Écoutez, il était maintenant question que son neveu puisse venir emboîter le pas, sortir lui aussi de la zone de confort. Lorsqu'ils arrivent dans la ville, Lot les avait repérés. Sans qu'il n'y avait pas de communication, il n'y avait pas des appels. Lot a repéré ces gens-là. Les gens-là sont suspects, ce ne sont pas les gens comme nous. Il est parti les supplier pour le loger chez lui. Vous voyez? Abraham l'en a d'abord fait, n'est-ce pas? On l'a livré le secret, n'est-ce pas? Lot a refait la même chose que son oncle et le secret lui a été livré. Et vous savez ce qu'il a fait? On l'a demandé de ne rien prendre, de ne rien dire, de prendre. On a demandé à Lot de prendre sa femme et ses enfants, de sortir de la ville brebis et que personne ne regarde. Hein? À chaque fois que tu fais des contributions, tu regrettes pourquoi? Je viens de donner mon action de grâce, mais voilà, dans les difficultés, je ne sais m'en sortir. Ce que j'ai donné aux actions de grâce, je pouvais diviser. La moitié, je donnais là-bas, et la moitié, ça allait me servir. La femme de Lot, qui n'était pas sortie de sa zone de confort. Le mois que tu as donné ta dîme, tu regrettes parce que tu n'as pas pu réaliser tous tes projets. Même quand tu ne donnes pas la dîme, tu ne réalises toujours pas tes projets. Mais le jour que tu as donné la dîme, tu as regretté. Tu es encore dans ta zone de confort. Ils sont sortis. Ils partaient, l'autre dit, vous avez entendu les messagers de Dieu, ne regardez pas en arrière, allons-y. La femme dit, ma maison que j'ai souffert pour construire, mes bijoux, mes habits, Seigneur, j'accepte, mais accorde-moi une faveur. Je vais regarder, ne serait-ce que pour la dernière. Hein? À l'instant qu'elle s'est retournée pour regarder, elle s'est transformée en statue du... C'est toi, beaucoup d'entre nous ici se sont transformés en statue du sel. À cause d'avoir regretté ce qu'ils ont fait pour Dieu. Tu as fait quelque chose pour l'œuvre de Dieu. Pourquoi tu regrettes après? C'est ce qui te stagne. C'est ce qui te rend statico. Tu fais le bien, mais tu regrettes parce que tu es dans la zone de confort. Papa, maman, sors de la zone de confort. Aujourd'hui, tu verras la gloire de l'Éternel s'accomplir dans ta vie. Sors de cette zone. Car dans la zone de confort, tu ne vivras que la volonté permissive. À la place de la manne, la volonté parfaite, tu mangeras les oiseaux zélés. Tu vas te demander après, je suis en train de servir Dieu. Pourquoi je ne progresse pas? Pourquoi je n'évolue? Parce que tu fais et tu regrettes. Tu fais et tu murmures après. Si vous êtes là, il va falloir que vous demandiez pardon à Dieu sincèrement. Ce que tu as déjà donné à Dieu, il ne faut jamais murmurer, il ne faut jamais regretter. Soyez dans la joie d'avoir servi ton Dieu. Seigneur, même si je reste brebis, mais le fait de te servir pour moi, c'est le meilleur. Car je sais que tu n'abandonnes jamais le juste. Je n'ai jamais vu quelqu'un servir Dieu et être confit.
Toi, tu es confus parce que tu fais le service de Dieu étant dans la zone de confort. Tu regardes encore en arrière. Je pouvais me servir de ça. Je pouvais, et je pouvais. Est-ce que vous avez compris? Que l'Éternel vous bénisse. Sortez de la zone de confort. La première des choses qui vous arrivera, c'est l'humilité. Tu es dans la zone de confort. La corde de la famille, tu continues à garder ça avec toi. Soi-disant une protection. Tu es dans la maison du confort, dans la zone du confort. Pour toi, les Nganga ont toujours l'importance. Les Boutis ont toujours l'importance. Étant dans la zone de confort, tu n'arrêteras jamais de pleurer. Amen. Tu es dans la zone de confort. La haine, c'est ton quotidien. Tu es dans la zone de confort. La colère, c'est ton quotidien. Tu es dans la zone de confort. La division, c'est ton quotidien. Pourquoi tu t'inquiètes? Parce que tu n'as plus d'espoir. L'Éternel, lorsqu'il t'a créé dans la volonté parfaite, il t'a donné l'espoir. Le diable t'a enlevé l'espoir. Il a donné quoi? L'envie. L'envie a engendré quoi? La jalousie. La jalousie, la haine ont engendré quoi? La mort. Voilà comment tu tues ton frère à cause du matériel. Tu tues ton frère à cause de la femme. Tu tues ton frère à cause de l'argent. Tu tues ton frère à cause d'un langage déplacé. Tu n'as pas de persévérance. Tu n'as pas de maîtrise de soi. Tu prends le fusil Norton, tu balances à ton frère. Tu le vois souffrir et tu te réjouis. Tu prémédites ton frère à la mort. Tu empoisonnes ton frère. Il t'a fait quoi? Ta sœur, elle t'a fait quoi? À cause de Marie, c'est ton mari qui est allé vers elle. Dis à ton mari d'arrêter d'aller vers elle. C'est le mari qui a la décision. C'est ta femme qui a accepté de le faire. Si elle aurait refusé, cet homme n'aurait pas dit l'attraper de force. Et cela devant la loi est considéré comme un viol. Amen. À cause de quoi de ce monde que tu peux détruire ton frère? Tu peux ôter la vie de ton frère. Est-ce que tu réalises ça? Sors de cette zone de confort. Et l'Éternel te bénira. As-tu compris? Le jardin d'Éden a disparu. L'arche s'est détruite. Le temple s'est détruit. Et l'Éternel dit ceci: je dois envoyer ma femme. Puisque je l'avais retiré. Le jardin d'Éden existait. C'était en Éden, à l'Orient. C'était en Asie. Mais aucun des chercheurs ne nous ont déjà amené la photo du jardin d'Éden, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que Dieu a fait disparaître ça. Parce que sa volonté parfaite n'y était plus. C'est lorsque la volonté parfaite va regagner le monde que Dieu avait prévu que cette femme va encore descendre. Quelle femme? La nouvelle G, la ville Motei. Galates 4, 27. 17 ou 27. Vous allez comprendre notre mère qui avait disparu. Et nous sommes aujourd'hui ses enfants. Vous savez par quelle voie? Par la voie d'adoption, sur laquelle nous avons reçu un esprit d'adoption sur lequel nous disons Abba, Abba Tata, que nous chantons dans Emabotagnos. Suivez la lecture. Amen. Amen. Galates chapitre 4, versets 26 à 27. Galates chapitre 4, 26 à 27. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point, éclate tes pouces tes cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Amen. Amen. Vous avez compris? Mais la Jérusalem d'en, nous avions la Jérusalem d'en bas et la Jérusalem d'en. Celle qui est notre mère, c'est laquelle? Celle d'en, c'est celle qui était disparue. L'image du jardin d'Éden et l'image de la ville. Alors, dans cette Jérusalem, nous qui sommes les enfants par adoption, on doit nous trouver au sein de notre mère, n'est-ce pas? Et dans la ville sainte, malheureusement, on nous dit, je ne vis point dans la Dieu Tout-Puissant et son. Il n'y a que le prophète Condé qui est dans Jérusalem, avec son collectif, ses disciples.
le temple de Dieu, nous avions la différence entre le temple du Saint-Esprit et le temple de Dieu. Et la maison de prière, n'est-ce pas? La maison de prière qui est appelée l'église, c'est le corps de Christ. Vous comprenez? Le temple de Dieu, c'est le tabernacle, comme nous disons, voici le tabernacle de Dieu avec ses hommes. L'image d'un homme. L'homme que Jésus a traversé comme étant souverain sacrificateur. Il a traversé un tabernacle le plus parfait, qui n'est pas de cette création, qui n'est pas fait de mains des hommes, mais qui est d'une création spirituelle, céleste. C'est l'homme que Dieu a envoyé, c'est lui le tabernacle de Dieu, la demeure de Dieu. C'est lui qui a réussi l'incarnation de Dieu. La différence avec lui, c'est que moi, je n'ai pas réussi l'incarnation de Dieu, mais lui, Dieu s'est incarné en lui comme c'est fait le cas avec Christ. C'est pour cette raison qu'il n'est plus de la même nature que nous. Vous comprenez? C'est lui le temple de Dieu. Mais nous, vous êtes le temple du Saint. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Alors le temple du Saint-Esprit, on n'a pas trouvé dans la ville sainte. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur est Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Oh, oh, oh. La ville n'a besoin ni dit Dieu éclaire. L'agneau est son. Amen. Je ne vis point de temple au pluriel dans la ville, le temple du Saint-Esprit. Mais Dieu Tout-Puissant est son temple. La présence de l'Iloba, c'est la présence de sa grande. Il a tout pouvoir. Jésus même avait dit, tout pouvoir m'a été donné. Donc le verbe pouvoir est en lui. Mais nous sollicitons sa volonté. Et c'est de là où nous parlons de la volonté parfaite. Parce que la volonté de Dieu, elle est parfaite. C'est ce que nous avions vécu dans le commencement, c'est-à-dire lors de la création de l'homme. Mais après que l'homme est rentré dans la zone de confort, il a perdu son originalité. Alors, dans cette zone, il est contraint de vivre la volonté permissive. Et dans la volonté permissive, l'homme doit se rapprocher de Dieu. Or, dans la volonté parfaite, c'est Dieu qui s'est rapproché de l'homme. C'est Dieu qui cherchait l'homme. Dans la volonté permissive, c'est l'homme qui cherche Dieu. Est-ce que vous comprenez? Alors, vous n'irez pas devant un supérieur et lui imposer, n'est-ce pas? Je te dis, si tu ne me donnes pas, Seigneur, je quitte l'église. Si l'année est là, je n'ai rien, je ne prierai plus. Un enfant impoli. J'avais déjà dit que cette année s'achève, je n'ai pas obtenu ce que je veux, je ne prierai plus. D'ailleurs, là, tu pousses, Dieu ne veut plus te donner. Pour que tu puisses d'abord rester à la maison et tu vas réaliser que ta vie sans Dieu est nulle. Tu reviendras toi-même, mais malheureusement pour toi, tu vas tout recommencer. Sors de la zone de confort. Nous allons vers Dieu pour solliciter son consentement, sa bonne volonté parfaite. Vous voyez? L'homme, Dieu n'est pas le père du mensonge. Voilà pourquoi il ne peut pas exercer le mensonge. Le père du mensonge, c'est le diable. Dieu n'a pas engendré le mensonge, mais il a engendré la vérité. Il exerce la vérité et il est la vérité. Le diable a engendré le mensonge, la contradiction de la vérité. C'est pourquoi lorsqu'il est venu dans l'Éden, il avait voulu savoir ce que Dieu avait donné comme ordre réellement. Voilà pourquoi il posa la question à la femme. Qu'est-ce que Dieu vous a réellement dit? Lorsque la femme a donné la version de fait, le diable est venu maintenant présenter son mensonge. Et c'est pour cette raison qu'il est appelé le père du mensonge. Pourquoi? Dieu avait dit le jour que vous toucherez, vous mourrez. C'était tuer, ôter le souffle de vie. Satan dit non. Le jour que vous toucherez, vos yeux s'ouvriront, vous deviendrez des dieux comme lui. Vous ne mourrez pas. À l'instant, ils n'étaient pas morts, mais la mort est rentrée dans le monde par ses chemins. Est-ce que vous comprenez? Le diable les a menti. Et c'est lui le père du mensonge. C'est par là que le diable a été appelé meurtrier. La première mort a été consommée par la volonté mensongère du diable. Jean chapitre 8, verset 44. Amen. 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 Jean chapitre 8, 44 à 45. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui.
Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père des mensonges. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Vous avez compris pourquoi Dieu n'exerce pas le mensonge? Parce qu'il n'a pas engendré le mensonge. Il est écrit, toute plante qui n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Voici pourquoi vous voyez, le mensonge vient vite. Et la vérité, lentement et quel que soit le nombre de temps que la vérité fera, elle finira par A. C'est ça. C'est clair? Merci. Ma question sur nos enfants. Ma question sur quand une maman pleure pour ses enfants, quand une maman fait couler les larmes, est-ce que ça a eu un impact sur les enfants? Amen. Amen. Toute inquiétude d'un parent à l'endroit de son enfant, c'est une malédiction. Est-ce que vous savez? C'est pour cette raison-là, si vous vous reconnaissez d'avoir maudit vos enfants, en acte, en regard, en parole, vous êtes prié de bien vouloir accepter de faire des actions de grâce pour libérer ces enfants-là. Voilà pourquoi certains gangas, certains charlatans et certains pasteurs qui n'ont pas une vision élargie vous traitent de sorciers sans l'être. L'enfant est parti dans une église, on l'a dit que c'est ta mère qui est à l'origine de ce que tu en dis. Et quand la fille se sépare de toi, on te dit que c'est toi qui es à l'origine et toi, tu ne reconnais pas d'avoir été à l'origine de ça. Tu ne reconnais pas d'être sorcier. Mais tu as oublié que le jour que tu avais sorti une parole déplacée, un sorcier avait entendu, il a pris ça, il est parti, il a bloqué ton enfant. Et ce n'est pas ce sorcier qu'on va voir parce que lui n'a fait que Rama, mais c'est toi qui avais sorti ça. Hein, papa? C'est comme ça. Le jour que les enfants t'ont poussé à bout, tu t'es mis à parler mal aux enfants. On va voir si je suis votre père. Vous n'allez pas réussir. Vous l'avez déjà oublié? Pourquoi dites-vous quand on vous a dit que vous êtes sorcier, vous ne l'êtes pas? Vous n'êtes pas sorcier parce que vous vampez. Mais vous êtes sorcier parce que vous avez sorti une parole qu'il ne fallait pas sortir, dont le sorcier en a profité. C'est pourquoi il est toujours important de faire des reproches à vos enfants à la maison et non dehors. Les enfants sont ce qu'ils sont. Vous aussi, vous avez été comme ça. Notre maman nous disait, oh, vous m'embêtez, attendez votre tour qui va arriver. Le papa disait, oh, je te dis d'arrêter, tu n'écoutes pas. Tu vivras pire que ce que tu es en train de me faire. Vous ne vous reconnaissez pas là-dedans? Les enfants tirent bilan. Quand vous le voyez revenir là-bas en courant, c'est qu'il a commis un forfait. Et il passe tout droit à la chambre, sous le lit. Et vous allez entendre derrière là-bas, oh, il a cassé le bois de quelqu'un. Oh. Il a lancé le caillou sur la voiture d'autrui. Oh. Il a fait, oh. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, nous mettons au monde des enfants, quand tu regardes toi-même, tu veux crier, mais ça te revient la parole. Tu vivras pire que ce que tu me fais. Tu t'étais seulement, tu dis que ta volonté soit faite. Mais toi-même tu te reconnais. Tu te vois au travers le miroir sur cet enfant. N'est-ce pas? C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, toute inquiétude, tout mépris, toute mauvaise parole à l'endroit des enfants est une malédiction. Après que c'est, en fait, par motif de conscience, par inadvertance, c'est sorti, toi qui es maman, tu peux vite faire une offrande pour effacer cette parole et arracher ça auprès de ceux qui ont retenu ça. De peur que tes enfants n'en soient pas victimes. Est-ce que vous avez compris? Et aux enfants, il faut éviter aux parents d'en arriver là. Car il faut être obéissant, comme l'indiquent les Écritures. Enfants, obéissez à vos parents. Selon c'est un des commandements qui vient avec la pour que tes jours soient prolongés et que tu aies de succès dans tes entreprises. Vous comprenez? Les parents ne sont pas les dieux de la terre, mais ils ont un pouvoir que Dieu les a dotés qui peut maudire et bénir. Est-ce que vous comprenez? Là où nous fauchons, c'est là où nous disons que les parents sont les dieux de la terre.
nous suscitons la colère de Dieu par sa jalousie, car il n'aime pas d'autre Dieu à son égard. Est-ce que vous avez compris? Voilà. C'est pourquoi tout parent est censé préparer les actions de grâce pour ses enfants. Au regard de la situation que vivent ses enfants et ce qu'ils vivront demain, le parent doit préparer un chemin, arranger, baliser, de façon que tout se passe correctement. Vous avez compris? Il y a encore une question? La compréhension est claire, maman? Voilà. C'est ça qu'il s'agit. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège. Dans ce culte, tu as été avec nous au début comme alpha et tu as terminé avec nous comme oméga. Seigneur, nous implorons ta miséricorde. Nous voulons ta présence parmi nous. Partout tes enfants seront, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse les accompagner. Partout tes enfants seront, Seigneur, que ta main puissante puisse les délivrer des moyens des malins. Seigneur, tu connais la situation de tes enfants, tu connais leurs problèmes, leurs soucis, mais c'est confié à toi. Bénis-les Dieu des cieux. À ton nom puissant, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, nous les résumons dans la prière que tu nous as léguée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas dans la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. C'est lui qui atteste ces choses dit, je viens bientôt. Amen. Et Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit avec tous. Alléluia. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice éternelle, incline vers moi ton oreille. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice éternelle, incline vers moi ton oreille. Car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Aie pitié de moi, éternel, car je suis dans la détresse. Car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Aie pitié de moi, éternel, car je suis dans la détresse. Hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Hâte-toi de me secourir, sois pour moi un rocher protecteur. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur.